retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Alors, on va se connecter sans plus attendre au marché boursier en Europe. Des marchés qui viennent d'ouvrir puisqu'il est 9 heures. Pour les commenter en direct, on va retrouver Eric Seban, trader, formateur et coach, avec nous en direct par Skype. Bienvenue à vous, Eric. Merci d'être avec nous pour donner le ton ce matin de la séance à Francfort. Alors, est-ce que le DAX dispose de carburant pour se refaire une santé après la séance plutôt sombre enregistrée hier? Oui, en tout cas, c'est bien parti pour. Pour l'instant, c'est un rebond relativement significatif pour un début de matinée. Bon, le DAX ouvre depuis 2 heures ce matin, donc il est déjà un petit peu dans le parcours de ces rebonds et ça peut éventuellement accélérer avec l'ouverture des marchés actions. La raison pour laquelle ça peut se passer aujourd'hui et demain est assez simple, c'est que si on regarde comment tout ça s'est passé depuis une semaine, hier on a eu une baisse de 2,10. Bon, c'est significatif, on est d'accord. Maintenant, je ne sais pas si on en parle plus que les baisses précédentes, mais il faut se rappeler qu'il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que depuis mai, on en a quand même eu 5 journées de baisse comprises entre 1,90 et 2,40. Donc ce n'est pas quelque chose de vraiment surprenant. C'est une chose à laquelle on est habitué, puisqu'on est surtout habitué à ce qu'après des fortes baisses, eh bien, nous ayons le DAX rebondisse assez fortement. C'est la question d'ailleurs qu'on évoque un peu chaque semaine, de savoir si après chaque baisse, est-ce qu'on va avoir encore ce rebond comme les fois précédentes. Et comme la semaine dernière, la question se pose, puisque la semaine dernière, après lundi, il y a eu une forte baisse. Nous étions exactement au même niveau, à peu près au même niveau mercredi dernier de la zone d'évolution actuelle. Et on se posait la question de savoir si l'alerte était un peu plus sérieuse ou pas que les fois précédentes. Et à cette question, on ne pouvait pas répondre autrement qu'en disant, en tout cas c'est moi, mon opinion, c'est mon observation. Après, je peux me tromper, mais je vous ai joint encore cette semaine le graphique hebdomadaire, justement pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe en intraday, parce que c'est quand même assez haché depuis plusieurs semaines. Le DAX, il est juste en train de continuer d'évoluer dans la zone dans laquelle il évoluait, une zone de latéralisation, de range, dans laquelle il évoluait pendant les mois de juin, juillet. On en est sorti en août, on l'a réintégré en septembre, on était en dessous au moment où on nous parlait mercredi dernier. Nous sommes encore en dessous. En dessous quoi? En dessous la bande basse du range, 15 400, la bande haute c'est 15 700. Mercredi dernier, nous étions là, et puis nous sommes remontés vers 15 700, et je vous disais, si la clôture hebdomadaire se fait sous 15 400, alors ça confirmera mon scénario d'alerte baissière. Le DAX a tenu au-dessus. Cette semaine, on est à nouveau en dessous. Alors, on peut légitimement se poser la question de savoir si cette fois, on va partir par le bas. Et avant d'aller vers des conclusions, il faut se poser la question de savoir peut-être s'il y a des nouvelles particulières. Sur le plan fondamental, on peut déjà se demander si des inquiétudes fortes ont poussé les opérateurs à vendre hier, parce que la question dans ces mouvements-là, c'est toujours la même, c'est qui vend. Donc la semaine dernière, on avait apporté un premier élément de réponse en disant c'est sans doute des algos. C'est bien possible que hier nous ayons eu exactement la même chose. En tout cas, ça y ressemblait fort. Ça ressemblait fort à de la gestion algorithmique de Delta. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que les vendeurs de put sont obligés d'agir sur le sous-jacent comme le futur pour pouvoir couvrir leurs risques. Alors, c'est une contrainte technique qui est assez probable, surtout qu'on a vu que tout ça s'est arrêté justement à la fermeture du marché des actions. Donc, sans rentrer encore une fois dans les détails, tout ça va dans le même sens, ça converge pour aller dans le sens de cette contrainte technique. C'est une contrainte technique parce que c'est une gestion de position qui est un peu particulière. Encore une fois, c'est difficile pour moi de rentrer dans les détails, c'est trop long. Mais disons que voilà, c'est ce qu'on a pu voir dans le marché, lire dans le marché hier, c'est ce qu'on avait pu lire dans le marché lundi il y a une semaine, et c'est sans doute la raison qui a expliqué la baisse d'hier. C'est technique et non pas, c'est pas de la panique, parce qu'on voit bien que quand on regarde les options, la volatilité implicite a augmenté un petit peu, mais normalement, elle n'a pas explosé. Les opérateurs, de toute façon, sont protégés depuis des mois. On n'arrête pas de le répéter. Le marché n'est pas techniquement vulnérable. Et sur le plan fondamental, les inquiétudes sont à peu près toujours les mêmes. En tout cas, elles ne sont pas tellement différentes de la semaine dernière. Donc, ce n'est pas sur le plan fondamental qu'on va trouver des explications à la baisse d'hier. Sur le plan technique, on a une première observation qui reste à confirmer, notamment par ce qui va se passer aujourd'hui, demain, après-demain, en termes de rebond. Parce que s'il s'agit effectivement de contraintes techniques comme de la gestion de Delta hier, alors le marché a de très bonnes chances de repartir dans le sens, parce que les contraintes techniques qui se passaient à la baisse, elles vont aussi se produire à la hausse, s'il s'agit de ça. Ce que je vais observer, c'est toujours la même chose, c'est comme la semaine dernière. Est-ce qu'on va clôturer cette semaine
bougie hebdomadaire, hein, c'est le graphique que je vous ai indiqué. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus de 15 400 ou pas? Si on clôture en dessous, alors la lettre baissière sera un peu plus sérieuse et j'espère que j'aurai un peu plus de visibilité sur les raisons de la baisse, parce que dans ces cas, ça veut dire que je me suis trompé d'observation. D'ici là, il n'y a pas d'alerte particulière, pas de. Moi, je continue mon scénario de non-baisse à court moyen terme. Une non-baisse, c'est un terme qui est un peu particulier, mais disons que je suis toujours acheteur, je joue toujours dans le sens de la hausse parce que je n'ai pas encore de signal de baisse déclenché. On attend la fin de la semaine pour le savoir. Eh bien, merci à vous, Eric Seban, pour ce diagnostic relativement optimiste. Vous avez participé à notre chronodax, le DAX qui est dans le vert en ce début de séance, à l'image de ce qui se passe à Paris, un CAC 40 qui est en hausse actuellement de 0,56%, même si la hausse s'émousse un petit peu. La hausse était un peu plus prononcée à l'ouverture, 0,7% à l'heure où on se parle, 6550 points. Nouvelle pause très courte, c'est promis. On se retrouve juste après à suivre les market movers. Bernard Pratsdeclos, trader pour compte propre, nous les présente juste après cette petite pause. À tout de suite sur TV Finance.